Bonjour, bonjour tout le monde. Voici une nouvelle interview avec Geneviève Mahin, spécialiste en nutrition. Tu en diras un peu plus toi. Voilà, que j'ai connue à Punta Cana. Vous voyez jusqu'où je suis allée pour la connaître, avec qui j'ai sympathisé. J'ai bien aimé ton énergie et j'avais envie de vous la présenter, qu'elle vous parle de son parcours. Bienvenue Geneviève. Merci. Merci. Est-ce que tu peux te présenter peut-être un peu mieux que ce que moi j'ai fait? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Geneviève Mahin, je suis nutrithérapeute, psychothérapeute, et j'accompagne depuis une dizaine d'années des femmes qui veulent apaiser leur relation à l'alimentation. Et donc, on s'est rencontrés avec Anne-Chantal, en effet, à Punta Cana. Et puis, j'ai eu le grand plaisir d'échanger avec toi à plusieurs reprises. Et puis, j'ai été très honorée, en fait, d'être interviewée pour vous, pour sa communauté. Et donc, je suis très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Eh bien, merci. C'est un plaisir partagé. Je suis très heureuse aussi. Et je me réjouis de t'entendre parce qu'on se connaît, mais en même temps, sans se connaître. Ça va. Voilà, ça va. Complètement. Donc, moi, dans mes interviews, en fait, c'est cette période de changement qui m'intéresse beaucoup puisque j'accompagne des gens dans le changement. Et je voulais voir avec toi, est-ce qu'il y a eu un élément déterminant qui t'a fait arriver dans ce métier que tu pratiques maintenant? Alors, ça a été un chemin, en fait, pas très linéaire, je dois bien t'avouer. Donc, moi, je suis formée en histoire et puis en sciences politiques. Donc, rien à voir. J'étais à la fac d'histoire en philo et lettres. Et puis, Sciences Po, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, du coup, j'ai un petit peu slalomé pour éviter de me lancer dans le monde du travail. Et puis, j'ai bossé dans des boulots un peu alimentaires. Donc, il y a eu... j'ai été assistante commerciale dans une société de bourse. Alors, ne connaissant pas le principe de comptabilité, de retirer la TVA ou ajouter la TVA, j'étais vraiment pas à ma place, mais je suis restée un an là. Et puis après, j'ai travaillé comme déléguée médicale, donc là non plus rien à voir. Je pense que je me cherchais beaucoup. Et puis, j'ai décidé, parce que je suis une amoureuse de la cuisine, des bonnes saveurs, de l'alimentation, j'ai décidé de me former on appelle ça en Belgique l'ORECA, donc c'est une formation de restaurateur pour ouvrir un restaurant ou bien un hôtel ou une brasserie. Et donc, j'ai refait 3 ans pour avoir l'accès à la profession et j'ai ouvert mon propre restaurant, un restaurant de cuisine instinctive en mode bio que j'ai tenu pendant 3 ans, entre 2007 et 2010, avant d'avoir un bon moment d'arrêt en mode vraiment burn-out, épuisé. Et puis je me suis remise en question, j'ai vraiment été à la rencontre de qui j'étais vraiment, de ce que je voulais vraiment partager avec les gens. Et là, je me suis relancée en nutrithérapie, psychothérapie. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée à ce boulot de thérapeute pour accompagner les personnes qui avaient envie d'apaiser leur relation à l'alimentation. Je trouve super intéressant ton parcours parce que tu t'expliques vraiment que t'as été chercher ton métier quelque part à l'intérieur de toi. Et c'est ce que je propose et moi j'ai vraiment cette conviction que le métier qui nous passionne, celui qu'on a envie de transmettre, il est en lien avec justement quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et du coup, ça fait de combien d'années que tu es nutrithérapeute et psychothérapeute? Alors, là actuellement, ça fait une dizaine d'années environ. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi ce qui fait sens. Et donc, je me suis vraiment basée aussi sur mon histoire, sur la façon dont moi j'avais envie de cheminer dans le monde. Et c'est ça qui m'a donné en fait cette impulsion, qui m'a donné cette direction. Et qui a fait que j'ai été dans ce domaine-là qui n'était pas du tout en fait ce qui était là à la base. Donc ça a été un cheminement vraiment personnel. Ouais, je vois que tu sors du champ, donc je nous remets dans le champ. Ok. Donc finalement tu as été très peu de temps salarié. Ouais.
parce que c'était ton propre restaurant que j'ai compris que Oui. tu avais ouvert. Oui, oui, tout à fait. Mais quand on change de vie comme ça, quels étaient tes mots d'avant? S'il y avait quelques mots, tu dirais, avant que tu aies trouvé ta voie, je dirais. Hein? J'étais plutôt dans comment faire un living, quoi. Comment je vais pouvoir vivre, comment je vais pouvoir avancer dans le monde. Mais j'étais pas passionnée par ce que je faisais. J'avais plutôt envie de gagner ma vie, quoi, de gagner, de faire ce qu'il fallait pour avancer, pour trouver quelque chose à faire. C'était plutôt un boulot alimentaire. Et puis moi, j'ai jamais été vraiment, j'ai jamais eu vraiment un comportement ou comment est-ce que je pourrais dire ça, plutôt une affection pour le salariat. J'ai toujours été indépendante dans ma manière de voir les choses. J'ai toujours eu une vision de ce que j'avais envie de faire, de partager, même dans mon mode de vie. Donc c'est plutôt ça qui m'a poussée en fait à changer de voie et à changer de direction et à bosser pour moi en fait. J'avais vraiment très envie de laisser cours à ma créativité et je trouvais que l'entrepreneuriat était vraiment ce qui me convenait mieux en fait. C'est vraiment la créativité qui m'a fait basculer de l'autre côté en fait. La créativité, et j'avais la sensation, mais peut-être que je me trompe aussi, de l'autonomie quand même. Ah oui, oui, d'être autonome, indépendante. Oui, moi je suis très indépendante et clairement travailler dans une structure qui est trop définie, c'est vraiment pas mon style, quoi. Donc ouais, tout à fait. Tu nous partages là que tu as fait du travail alimentaire, donc l'argent a été une préoccupation. Comment tu as fait parce que quand on se lance comme entrepreneur, il y a quand même un petit peu, à un moment donné, c'est quand même un peu ce saut dans le vide de dire comment je vais avoir suffisamment de revenus, comment tu as géré cette bascule? Je pense que j'ai été vraiment portée par ma passion, par ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je dis souvent aux personnes que j'accompagne que c'est vraiment très important de se connecter à son intention, de se connecter à son désir, de se connecter vraiment à son énergie, parce que c'est vraiment ça qui va donner l'ampleur, qui va donner l'impulse, qui va donner vraiment la direction, qui va faire en sorte que ça va fonctionner. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai avancé. C'est en me connectant vraiment à mes tripes et à ce qui avait du sens pour moi que je me suis pas trop posé de questions en fait sur est-ce que ça va fonctionner ou pas. J'étais tellement convaincue, même si j'ai changé, même s'il y a eu des projets qui ont eu plus de succès que d'autres, il y a vraiment eu l'envie de me reconnecter à ce que je sentais. Ouais. Ouais, dans ce que tu nous partages, c'est comme si je sentais qu'il y avait une confiance dans la vie. Ouais. La confiance que si tu faisais quelque chose vraiment qui te faisait vibrer, que l'argent arriverait. En fait, je me suis même pas posé la question. C'était évident que ça allait fonctionner. La question n'est pas est-ce que ça va fonctionner, mais c'est surtout comment ça va fonctionner, qu'est-ce que je dois mettre en place. Donc, c'est vrai que moi, je suis une battante, je suis quelqu'un qui se remet en question en permanence parce que je trouve que c'est comme ça qu'on avance et qu'on crée de belles choses dans la vie. Et je suis là pour un temps limité et j'ai vraiment envie de créer un maximum de potentiel autour de moi, que ça soit pour moi, pour mes proches ou les gens qui sont dans mon entourage. Ouais. Oui, merci beaucoup. Je sens vibrer cette confiance. Je trouve ça génial comme t'en partages et on sent qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et de vibration. On sent ta vibration quand on parle. Tu as parlé d'entourage. Là aussi, moi, quand j'accompagne les gens, il y a des personnes qui ont un entourage soutenant, d'autres qui ont un entourage plus compliqué, qui va voir toutes les difficultés qui pourraient apparaître. Comment tu as été soutenue, toi, par ton entourage au moment où tu as fait ce changement? Alors, il y a eu plusieurs changements dans ma vie professionnelle. Il y a eu le moment où j'ai quitté mon emploi de salarié pour ouvrir un restaurant. Mon grand-père, qui était boulanger, pâtissier à l'époque, maintenant il est décédé, mais il me disait, mais comment tu peux faire ça? Comment est-ce que tu peux quitter un boulot où tu as un téléphone, une voiture, un salaire pour un truc où tu ne sais pas? Et c'est vrai que moi je le rassurais avec beaucoup d'humour en disant, mais tu sais parrain, je sais ce que je fais, j'ai vraiment tellement envie, etc. On a eu des discussions houleuses à ce sujet. J'ai souvent été soutenue par mes parents, même si ils comprenaient pas trop que j'ai fait la fac et puis qu'après j'ouvre un restaurant parce que évidemment c'était pas le circuit qu'ils avaient imaginé. Et puis là
depuis quelques temps, je travaille en ligne. Et quand j'ai fait cette bifurcation, en fait, je suis passée de thérapeute en cabinet à thérapeute en ligne pour accompagner plus de monde et pour avoir plus d'impact avec plus de moyens pour aider les gens. Mes parents m'ont dit, mais est-ce que tu es sûre de ce que tu fais, etc. Mais en fait, j'ai toujours eu cette conviction à l'intérieur de moi que oui, ça va fonctionner. Je ne sais pas comment, je ne sais pas toujours comment, mais en tout cas, je sais que ça va fonctionner. Surtout, je sais pourquoi je le fais. Donc, j'ai toujours été soutenue par ça, par cette énergie. Et c'est ça aussi qui a fait que, voilà, j'ai pas besoin de convaincre l'autre. Du moment que moi, je suis convaincue, c'est OK pour moi. Et puis, si les autres croient pas en moi, c'est très souvent le résultat de leur projection à eux et de ce que peut-être eux ne croient pas en eux. Et OK, ça m'appartient pas. Quand on t'entend, on a l'impression que tu n'as pas traversé de peur. Est-ce qu'il y a quand même eu des moments où tu as eu des craintes, des peurs autres que financières, hein, ça peut être autre chose. Oui, je pense que j'ai des peurs, je peux avoir des peurs au quotidien, mais je sais que ces peurs, c'est des histoires que je me raconte. Alors ça ne veut pas dire que ça supprime les peurs, mais ça veut dire quand même que je peux prendre un peu de distance et surtout que je peux aller chercher de l'aide. Et donc ça m'arrive assez souvent d'aller auprès de proches ou de gens qui sont plus loin que moi dans certains domaines et dire ben voilà, j'ai peur de ça. Je sais que la peur en règle générale, c'est un sentiment qui se construit sur une histoire qu'on se raconte ou sur une douleur que l'on a vécue qu'on ne veut pas reproduire. Et donc, du coup, je vais chercher la solution. Une vraie peur, c'est pour moi, c'est une émotion qui survient s'il y a un tigre qui rentre dans la salle ou si je sais pas, moi, je manque de me faire renverser par une voiture. Là, il y a vraiment une émotion qui vient et ça, c'est de la peur. Mais sinon, c'est un sentiment, ça va plutôt être une angoisse ou une anxiété. Et je vais chercher auprès de personnes qui sont déjà passées par là ou qui ont plus de recul que moi, du soutien nécessaire pour traverser ça. Donc, c'est toujours ça, quand je me sens bloquée par quelque chose, la question c'est où vais-je aller chercher les ressources? Et puis aussi, alors peut-être comme certains d'entre vous, à certains moments je me sens bloquée ou je me sens dans une période down ou dans une période un peu creuse. Et parfois, je me dis juste qu'il faut que je la vive en fait et qu'il faut que je la traverse et qu'il faut que c'est important pour moi de me laisser traverser par ça et de traverser l'émotion et voilà, ça fait partie de la vie en fait. Ouais, et du coup, alors me vient une question dans ton partage, c'est comment tu différencies les périodes où tu dis je me laisse traverser, parce que oui, les contractions font partie de la vie, effectivement, je pense à François Lemay en parlant de ça, et les fois où tu te dis non mais là, j'ai besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Parce que moi j'ai entendu plusieurs choses, il y a déjà que tu as quand même confiance en toi, dans ton écoute, dans aller dans ce qui fait sens pour toi, ça c'est très porteur. Si j'ai bien compris, qu'il y a une autre part où, oui, il y a des contractions qui font partie de la vie et je les traverse. Et puis, il y a d'autres moments où tu vas chercher de l'aide à l'extérieur. Comment tu différencies ça? C'est pas une question simple. Non, c'est pas une question simple. Et si tu n'arrives pas à répondre, c'est pas... J'ai pas de réponse, je peux pas dire que j'ai une réponse toute faite, genre A plus B. En tout cas, ce que je sais et qui m'aide beaucoup, c'est de revenir à mon corps, de revenir à ce que je ressens. Et tout bêtement, je traverse justement actuellement une période d'interrogation, une période pas de doute, mais c'est pas de doute intrinsèque, mais plutôt une période de... c'est quelque chose d'assez sensible. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je bouge ou est-ce que je reste? Est-ce que je me pose ou est-ce que justement je vais dans le mouvement? Et dans ces moments-là, ce qui m'aide, c'est de ralentir. On en parlait ce matin avec Martin. C'est vraiment de ralentir, de me poser. Et juste avant qu'on se retrouve, j'étais couchée sur mon lit. Je regardais le plafond. Je sentais à l'intérieur de moi ce qui se passait, le mouvement qu'il y avait à l'intérieur. Et ça me donne des réponses de me dire, ok, je vais rester peut-être 12 heures ou 24 heures plus en mode, juste pour apprendre à écouter à ce que ça me dit à l'intérieur. Et à certains moments, je vais aller voir quelqu'un qui va me dire, mais tu sais, et on en parlait avec un autre de nos collègues ce matin, il me disait, mais tu sais, là je pense que ça pourrait être intéressant pour toi d'être en mode de décanter. Ok, donc je vois comment ces mots résonnent à l'intérieur de moi. Est-ce que ça fait sens ou pas? Si ça fait sens, ok, j'arrête et je reste juste en mode contemplation. Je regarde, j'écoute. Et c'est vraiment les mouvements de mon corps qui vont me dire, ok, je suis là et je suis bien juste en arrière-plan. Ou au contraire, non, là j'ai envie d'être plus dans le mouvement, d'y aller.
et peut-être d'aller chercher une info ou l'autre. Et donc aujourd'hui, ben, j'ai rencontré, on est avec un groupe d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à m'apaiser, à me dire ok, on va faire ce pas-là ensemble, à ce moment-là. Et en attendant, ben, ça me permet juste de rester là et d'écouter et de ralentir. Donc c'est vraiment un va-et-vient. C'est vrai que j'ai pas de réponse toute faite là sur là j'y vais et là je reste. Donc ouais, j'écoute. En même temps, tu nous donnes quand même une information très importante. Ça veut dire ralentir, s'arrêter, contempler, aller à l'écoute de ce qu'il y a dans son intérieur. C'est quand même beaucoup de pistes là que tu donnes. Oui, et en même temps, c'est parce que de base, mon caractère est, je vais dans l'action, je suis une battante, c'est vraiment tout le temps dans du mouvement. Pour certaines personnes, savoir, ça va être justement de tester. Je teste et puis je vérifie et puis je reteste et puis je vérifie et puis je reteste et puis je vérifie. Donc, c'est vraiment, je pense, différent en fonction de la structure de base, en fonction de la posture, pas de la structure, en fonction de la posture de base. Ça va être différent ce qui va donner des informations. C'est-à-dire que pour moi, qui suis souvent dans le mouvement, une des pistes, ça va être de ralentir. Mais pour quelqu'un qui est peut-être dans la procrastination ou dans l'inertie ou dans le doute ou dans l'anxiété, une des pistes pour avoir des informations, ça va peut-être être justement le mouvement, le premier pas. Et par exemple, quand je suis dans une grande anxiété par exemple, il y a trop, par exemple, j'ai trop de projets en tête et je ne sais pas par où commencer, du coup, ça me bloque. Ce que je vais faire, c'est faire une vaisselle, passer l'aspirateur, écrire un mail. Et hop, ça me remet dans un mouvement avec plus de fluidité. Donc, ça peut vraiment dépendre du comportement, ça peut vraiment dépendre de la posture ou même la structure peut-être initiale de tiens, est-ce que j'ai plutôt besoin de ralentir ou est-ce que j'ai plutôt besoin de mettre du mouvement. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Oui, je pense qu'on est très différents. Moi, je vois que j'ai besoin de tester, j'ai besoin de réfléchir avant, mais après de tester. Et parfois, au moment où je vais arriver pour tester, là, ça fait tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait non. Ouais. Même sans que j'aille encore tester, hein, ça vient vraiment tout d'un coup, c'est dit, ah ben non, c'est pas ça. Ce qui peut parfois être déstabilisant pour l'entourage parce que je peux dire, oui, je veux bien aller au cinéma, puis au moment où je dois passer la porte pour y aller, je me dis, bah non, en fait, j'en ai pas envie. Ouais. Et c'est vraiment ça, des comportements différemment par rapport à comment on avance. Mais quand j'entends que pour toi, parce que moi je pense qu'on a tous quand même à un moment donné à passer par l'introspection, je crois pas qu'on peut s'en passer. Est-ce que toi tu as des rituels, tu as quelque chose qui te permettent de pas te faire embarquer un peu dans cette roue du hamster, tu sais, dans laquelle on peut facilement entrer? Alors moi je dois avouer que je me fais beaucoup aider et accompagner. Donc, ça fait très longtemps que je suis en thérapie. J'ai fait c'est ma 30e année de thérapie. Donc, c'est vraiment beaucoup. Ça m'aide à prendre du recul. Puis, je me fais aussi accompagner par des coachs. Et puis, quand je sens que je m'emballe, il y a plusieurs pratiques qui m'aident. Le sport, ça, clairement. Quand je me sens désalignée, quand je me sens un peu en doute, je vais courir ou bien je me fais une séance à la maison. Ce qui m'aide aussi, c'est le fait de m'arrêter. Alors, je peux pas dire que je médite, mais c'est un peu comme du body scan, c'est un peu comme de la contemplation. Ça m'aide beaucoup aussi. Juste de m'arrêter. Ça peut être les yeux ouverts, les yeux fermés, je regarde. Ou alors de me coucher sur mon lit et vraiment de sentir les différentes parts de mon corps. Alors, ça peut m'arriver de m'endormir, mais ça veut dire que j'en ai besoin. Qu'est-ce qui m'aide encore? Les discussions avec différentes personnes qui sont dans des groupes de parole, des personnes qui font le même boulot que moi ou bien qui ont les mêmes problématiques. Donc, je reste jamais seule en fait avec quelque chose. Je vais vraiment beaucoup me faire aider, me faire accompagner, discuter, pour prendre de la distance, pour vraiment prendre du recul. Ouais, c'est vraiment cette vue d'hélicoptère qui permet de sortir de notre nez complètement sur nos problèmes, notre activité, enfin nos peurs, n'importe quoi. Hein. C'est vraiment. J'avais encore une question, c'est qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ton travail? Les moments où tu dis waouh, ça c'est juste génial. Alors évidemment, le premier truc c'est quand il y a une de mes clientes, une de mes patientes qui a un insight, comme on appelle ça, qui découvre un truc qu'elle n'avait pas compris et ça lui fait faire des bonds.
Ça, clairement, mais je pense que c'est comme toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide, quand il y a vraiment des prises de conscience, etc. Moi, je kiffe à fond. Ce que j'adore aussi, c'est la créativité. Je suis quelqu'un de très, très créatif. J'adore donner, je suis beaucoup dans la générosité et le plaisir, le bonheur que les personnes ont à se transformer, à goûter ce que je fais, ça, c'est vrai que c'est bonheur quand même. Qu'est-ce que j'aime encore dans mon taf? Moi, je cuisine beaucoup et j'adore manger, j'adore déguster, j'adore cuisiner. Donc ça, c'est vraiment aussi un grand bonheur. Qu'est-ce que j'aime encore? Accompagner, coacher, un peu. Quand tu parles de créativité, ça veut dire que tu crées quelque chose au niveau de l'art, ou tu parles de la créativité au niveau de ton business? La créativité au niveau de mon business, alors soit au niveau de ce que je peux faire pour améliorer la transformation des personnes que j'accompagne, mais c'est aussi la créativité au niveau de la cuisine. Donc moi j'adore cuisiner, et plus il y a de contraintes, mieux c'est, parce que la contrainte exacerbe ma créativité. Donc ça, c'est vraiment un moment très très agréable quand je peux être en cuisine avec quelques épices, quelques aliments, et que je ne sais pas ce que je vais faire. Là, je kiffe à mort, quoi. Quelles sont les contraintes qu'il peut y avoir quand on est dans sa cuisine? Explique-moi, parce que là j'ai un peu de la peine à me relier à ça. Ça peut être, par exemple, je suis pas dans ma cuisine à moi et donc j'ai pas tout mon matériel, ou alors j'ai pas tous les ingrédients, ou alors je suis dans un pays dont je connais pas les ingrédients, ou alors j'ai pas mes épices, ou alors j'ai peu de temps, ou alors j'ai plus rien dans mon frigo, ou alors ça va vraiment générer la créativité chez moi. Ouais. Quand tu parles de créativité en cuisine, ça veut dire que tu refais jamais les mêmes recettes? J'ai pas de recette. Voilà, j'ai la réponse. Je voulais savoir. Alors, pas de recette. Alors, si, j'ai des recettes que j'ai inventées pour les personnes qui me suivent. Donc, j'ai peut-être inventé, je sais pas moi, transformé. On crée jamais vraiment quelque chose de complètement nouveau en cuisine. En tout cas, moi pas. Mais ça peut être vraiment de la transformation, de la modification vraiment de recettes ou d'idées que j'ai vues ailleurs, etc. Mais moi, en tout cas, je suis jamais une recette. Donc, non, je ne saurais pas. Et d'ailleurs, quand j'avais mon resto, c'était marrant parce que les gens venaient chez moi et me disaient « ça c'est trop génial, je reviens la semaine prochaine ». Ah oui, mais la semaine prochaine sera autre chose. Donc même dans mon resto, c'est moi qui étais en salle et en cuisine. Et en cuisine, je me laissais vraiment créer ce qui venait. Donc on mangeait jamais deux fois la même chose. Et comment, là on est sur la cuisine et ça m'intéresse parce que moi je suis les recettes, tu vois. Je suis vraiment pas très créative au niveau cuisine, je suis dans d'autres domaines mais pas la cuisine. Comment tu associes les goûts? Il y a quand même quelque chose, une formation de base que tu as, ou c'est vraiment quelque chose qui t'est venu par goût, naturellement, par essai-erreur voilà. Alors j'ai essayé, j'ai eu 3 ans de formation, dont une partie en cuisine, mais c'était vraiment de la cuisine très très classique que j'ai pas du tout perpétuée. Je pense que la plupart du temps, ce que je fais, alors ça m'est déjà arrivé de me planter, mais c'est rare. J'ai notamment essayé un jour un smoothie au champagne avec de l'avocat, faut pas essayer. Mais souvent, ce que je fais, c'est j'imagine les goûts en bouche. Je m'imagine, par exemple, du curry avec, je sais pas moi, du thym. Est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas? Tiens, et si je rajoutais des zestes de citron? Tiens, et si je mettais en plus alors une petite note de rose? Qu'est-ce que ça donnerait? Et donc, j'essaye d'avoir les goûts en bouche et puis je teste. Assez souvent, ça fonctionne, 85% du temps ça fonctionne, et puis parfois il y a des petites erreurs et puis je réorganise. Les seules préparations pour lesquelles j'ai des recettes, c'est les sucrés, donc la pâtisserie, les desserts, etc. Parce que ça, c'est surtout la tenue qui peut être complexe. Donc ça, quand même, je fais gaffe, quoi. Ouais. Voilà. Si tu avais, on va arriver là au bout de cette interview, si tu avais un seul conseil, celui qui te semble le plus précieux pour les personnes qui sont en train de réfléchir, de changer, de passer de salarié à entrepreneur, c'est qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Et s'il y en a 2, on est prêt à écouter les 2. Alors, conseil, je ne sais pas si je suis bien placée pour donner des conseils, mais en tout cas, ce que j'aurais vraiment envie de partager, c'est combien... Il y a 2 choses, il y a 2 choses qui m'ont aidé. C'est de me connecter à mon cœur et de me connecter à mes tripes. Le cœur parce que c'est vraiment ça qui me pousse vers ma passion, mais par contre les tripes, elles me ramènent dans la réalité. Donc quand il y a une décision ou quand il y a une direction qui ne me convienne pas, mon ventre va me le dire, ça c'est clair et net. Et puis le cœur, c'est vraiment ça moi je fonctionne beaucoup à l'instinct, je fonctionne beaucoup à la passion.
Et donc le cœur va vraiment me dire, ok, ça je fais, cette direction-là, j'ai envie de la prendre, etc. Et puis le ventre, quand j'écoute, il me dit, oui, mais pas maintenant, ou il me dit, est-ce que tu es sûr, ou il me dit, est-ce que tu as bien réfléchi. Et puis alors seulement la tête va venir. Mais la tête, c'est vraiment en dernier lieu, quoi. C'est vraiment d'abord le cœur, ensuite le ventre, et puis la tête qui trouve des façons de. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas est-ce que ça va fonctionner, mais c'est surtout comment ça va fonctionner. Donc j'ai déjà décidé avec mon corps m'a dit oui, et alors je trouve des solutions. Ouais, c'est quand le mental il est au service Ouais. du reste en Ouais. fait. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais. 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 Donc c'est pas je prends mes avoirs, je fais des petits calculs à gauche, à droite, ça n'a rien à voir avec ça. Pas du tout. Non. D'accord. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et justement, en fait, quand je tourne un peu comme un hamster, quand il y a de l'anxiété, c'est quand ma tête prend le dessus. Ouais. Et que je dis, oulala, oui, mais est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que... Et là, en effet, ça part en cacahuète, quoi. Mais si j'écoute mon cœur et mon corps, généralement, ça fonctionne bien. Oui, parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que notre mental, il ne sait pas trancher. Il nous fait voir toutes les possibilités, mais il ne sait pas dit, il n'arrive pas à nous dire c'est celle-ci qu'il faut faire ou c'est celle-là qu'il faut faire. En tout cas, moi, chez moi, je vais le dire comme ça. Chez moi, je dois aller écouter mon corps dans mon corps. Ok, ben merci beaucoup Geneviève. Avec grand plaisir. Tu nous as donné plein de pépites pendant cette interview. Avec Donc plaisir. je te souhaite plein de réussite encore. Je sais pas si tu veux leur dire. En tout cas, j'étais ravie de dire ces quelques mots. J'espère que ça aura peut-être des inspirations pour certains d'entre vous. Et puis je vous retrouve peut-être à une autre occasion. Ciao. Bye bye tout le monde. À bientôt.